Bonsoir chers abonnés, bienvenue sur la chaîne Mon Métier. Alors vous l'avez constaté, les vidéos dernièrement sont faites un peu tard. Ça pour dire que la journée, il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on travaille en ce moment et ça fait que le temps, il est vraiment serré. Voilà, parce que c'est maintenant on doit forcer les choses. Pendant qu'on a la force, c'est le moment où on peut travailler d'arrache-pied. Voilà. Et donc, bienvenue sur la chaîne. Alors, ce soir, je vais vous faire une vidéo sur comment faire l'entretien de sa machine à laver. C'est vrai, on utilise des machines chaque jour et dans le fonctionnement quotidien, il y a des déchets qui restent au fond de la machine. Il y a un tas de trucs qu'il faut évacuer de la machine afin que la machine puisse fonctionner correctement. Voilà, et donc c'est parti pour voir comment est-ce qu'on fait l'entretien de la machine. Voilà, on se retrouve donc de l'autre côté de la caméra. Et voilà, on va choisir une machine. On va voir un peu comment travailler avec. Voilà. Donc là, on est en ce moment sur cette machine. Et lorsque vous utilisez la machine au quotidien, sachez que après un certain bout de temps, il y a quand même des gestes qu'il faut observer pour garantir le bon fonctionnement de votre lave-linge. C'est très important parce que ça peut provoquer des choses comme, voilà, il peut y avoir des saletés qui restent dans la machine et lorsque vous faites laver des habits, surtout des habits blancs, il va y avoir des taches, des petits points qui vont rester dans les vêtements, surtout les vêtements blancs. Et donc, c'est nécessaire régulièrement de faire un nettoyage de la machine. Et là, dans le cas d'espèce, cette machine, par exemple, il y a ce qu'on appelle le drum clean. Voilà, c'est en anglais, le drum clean. Bon, généralement, c'est ce qui est écrit sur les machines, c'est écrit en anglais, mais on va traduire en français par nettoyage du tambour. Voilà, le tambour, voilà ce qui est le tambour. Ça, c'est le tambour. Et derrière, il y a tout un bac qui est derrière, dans lequel l'eau est contenue quand la machine prend de l'eau. Et c'est là que tous les produits, tout se déverse. La saleté se dépose aussi par décantation. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour cette machine, le système, vous choisissez n'importe quel programme et puis vous maintenez la touche de nettoyage du tambour. Vous allez voir que le tambour est représenté par ce symbole. Ce symbole, vous pouvez voir. Voilà, c'est la représentation du tambour. Vous allez voir ça sur les machines et sur les notices également. Et donc, il est dit qu'on fait un appui de 3 secondes pour déclencher le nettoyage du tambour. Donc, on va lancer ça. Voilà. Et là, c'est déclenché. Il vous reste jusqu'à appuyer la touche marche pour que cette fonction soit lancée. Et là, il n'y a aucune intervention. Lorsqu'on doit faire le drum clean, il n'y a aucune intervention. Une fois c'est sélectionné, on choisit la touche marche et puis on laisse la machine faire le travail seul. Et je précise que dans ce cas de figure, on ne met pas de lessive, on ne met rien. Il n'y a pas de produit à mettre dans ce cas de figure. Vous choisissez juste ce programme, vous mettez en marche et puis vous laissez. C'est vrai que parfois, il y a certains produits qu'on peut ajouter, mais dans ce cas de figure, on va prendre juste ce cas-là. Voilà, donc pour ce genre de système, pour une machine électronique, voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Donc, quand vous achetez une machine, vous allez voir, il y a les documents qui accompagnent l'appareil. C'est très important de lire souvent ces documents-là. Parce que chaque type de machine, chaque qualité, chaque marque a la manière dont on utilise les différentes touches. Donc, il est important de lire dans les notices. Parce que
Vous avez vu comment on a fait avec celle-ci. Celle-là, elle, pour elle, est plus simple. Comme vous le voyez, c'est écrit Tram Clean. Voilà, là, c'est juste en bas, vous réglez juste dessus, sur le Tram Clean. Et puis, vous lancez le programme sur Start. Et c'est la même chose, il n'y a aucune intervention. On ne met pas de lessive, on ne met pas d'adoucissant, on ne met rien. Voilà, donc c'est les deux cas que j'ai. Et j'ai tenu donc à vous présenter ces deux cas-là. Là, c'est le nettoyage du tambour. La machine va tourner pendant, vous voyez ici, pendant 2h46 minutes à 90 degrés. Ça va chauffer au maximum. Vous savez que plus l'eau est chaude, et puis ça enlève les saletés qui sont incrustées. Donc, ça va chauffer au maximum, ce qui va permettre d'enlever un peu tout ce qui est collé derrière ce bac-là. Parce que ce bac, il est tournant. Ça veut dire que c'est contenu dans un autre truc, dans une cuve. Et c'est là que les saletés se déposent. Donc, ça va chauffer l'eau, puis ça va tourner pendant près de 2 heures, dans le cas d'espèce 2h46 minutes. Et vous allez voir que votre tambour devient nickel. Quand ça sort de là, ça brille parce que c'est vraiment nettoyé en profondeur. Voilà, donc c'était la première phase. Et là, il faut le faire, c'est conseillé une fois le mois. Voilà, une fois le mois, il faut le faire. C'est un programme qui est long, donc il faut prévoir un temps où on n'a pas beaucoup de choses à faire avant de faire ce genre de programme. Voilà. Ça, c'est la première chose. OK. Donc, je coupe ma machine. La deuxième chose à faire de façon régulière, c'est de vider l'eau qui reste dans le fond de la machine. Vous savez que là, l'eau se dépose là et il y a un tuyau de vidange qui va jusqu'à l'arrière de la machine. Vous avez toujours un tuyau d'évacuation d'eau qu'on plonge dans, on va dire, un tuyau d'évacuation d'eau ou bien un tuyau de fosse, une ouverture où l'eau se déverse. Donc, dans ce conduit-là, il y a une pompe qui est installée dans la machine et qui permet de rejeter l'eau. Et donc, il y a toujours de l'eau qui reste, qui stagne dans le fond de la machine. Alors, comment évacuer donc cette eau qui reste? Parce que quand ça dure, c'est de l'eau sale. Quand ça dure, ça peut sentir. C'est ce qui fait que souvent, vous allez voir que l'intérieur de la machine, ça va sentir. Voilà. Et donc, dans le cas d'espèce, sur cette machine, il y en a toujours sur toutes les machines. Là, on peut ouvrir ceci. Vous ouvrez, il y a un bouchon qui est là. Ce bouchon, on le dévisse. Vous allez voir que quand je vais dévisser, il y a de l'eau qui va sortir. Donc, je ne veux pas que l'eau verse ce soir parce que je n'ai rien prévu pour nettoyer. Voilà, je n'ai pas prévu de récipient pour que ça verse dedans. Donc, il faut prévoir un récipient, mettre en bas et puis ouvrir le bouchon pour que l'eau sale qui est dans le fond de la machine puisse se déverser dans le récipient. Donc, voilà. Vous voyez qu'il y a de l'eau qui coule. Voilà. Et donc, cette eau-là, voilà, j'ai serré. Il faut la vider régulièrement. 2 fois dans le mois, je crois que c'est bon. 2 fois dans le mois, ça peut faire l'affaire. Donc, pour cette machine, comme vous le voyez, c'est un petit cercle qui ferme, qui referme le bouchon, qu'on peut enlever facilement. Voilà. Voilà donc. Et là, vous allez trouver le bouchon qui est là, qu'on visse ou qu'on dévisse. Donc, il faut dévisser pour ouvrir, pour évacuer l'eau qui reste. Prévoyez un récipient dans lequel l'eau va verser. Sinon, ça va mouiller. Voilà, ça va mouiller votre tapis. Puisque moi, j'ai un tapis qui est en bas. Voilà. Le deuxième cas de figure, c'est ce modèle. Vous voyez, il y a un trait qui est là. Vous voyez? Voilà, c'est ce qu'il y a sur les autres machines. Donc là, il y a des points. Il y a des points qui sont là, qui vous permettent d'ouvrir. Ça veut dire que là, on peut ouvrir, on peut enlever la plaque, toute la plaque qui est là. Donc, vous pouvez utiliser un tournevis. Si vous ne pouvez pas le faire avec vos doigts, vous pouvez utiliser un tournevis.
Et là, vous faites comme ça, tout simplement. Voilà, on va faire ce point. Et là, maintenant, on en vient au milieu. Voilà, vous ouvrez comme ça, c'est ouvert. Et on retrouve le même bouchon qu'on a vu de l'autre côté sur cette machine également. Il y en a sur toutes les machines. Donc, là, on peut dévisser comme l'autre. Il y a de l'eau qui va verser. Voilà. Donc, là, je referme parce que je ne suis pas prêt à essuyer. Et ce que je vais vous dire, c'est que lorsque vous ouvrez et que l'eau sort totalement, vous avez besoin d'une brosse, une vieille brosse à dents. Vous prenez, vous nettoyez l'intérieur parce que quand on enlève, il y a une ouverture dedans. C'est là que l'eau stagne chaque fois. Et donc, quand c'est comme ça, puisque c'est de l'eau sale, il y a la saleté, il y a des petits débris. Voilà, donc vous nettoyez et puis là, vous allez retrouver les boutons peut-être qui sont arrachés, les petits fers. C'est là que tous les déchets se déposent. Donc, vous pouvez retrouver là les boutons qui sont quittés. Vous pouvez retrouver les petits fers qui restent dans les poches. Voilà, tout ce qui peut rester dans les habits, vous pouvez les retrouver dedans. Souvent, les agrafes qu'on met sur les vêtements qui s'arrachent, vous allez les retrouver dedans. Donc, il est important de vider ici chaque fois. Parce que quand il y a une agrafe, par exemple, qui reste dedans, qui s'accroche à la pompe, la machine va refuser de vider. Ça ne va pas vidanger l'eau. Donc, vous allez le constater. Si vous constatez que votre machine ne vidange pas, ouvrez simplement ici. Vous videz l'eau, vous prenez une brosse, vous nettoyez dedans, vous allez voir tous les petits déchets qui sont dedans. Et puis, la machine va reprendre. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est une formation gratuite parce que ce n'est pas tout le monde qui sait comment ça se fait. Voilà donc. Donc, c'est les deux cas de figure. Vous, là, c'est juste un rond. Tant que vous voyez ça, c'est qu'on peut ouvrir. Et l'autre qu'on a vu là, voilà, vous avez deux points où vous pouvez insérer un tournevis pour enlever. Et puis, vous allez trouver voilà, le bouchon qui est là. Vous ouvrez et puis voilà, vous enlevez l'eau, vous nettoyez dedans, vous rincez. Vous allez trouver des petits objets qui sont restés dans la machine. Voilà. Et donc, pour rincer les dents, quand vous allez finir de nettoyer, quand vous allez nettoyer les dents avec une brosse, vous versez de l'eau dans le tambour, vous versez de l'eau ici, ça va ressortir par là. Ça va ressortir par cette ouverture-là. Et ça va rincer dans votre pompe. Voilà donc comment vous devez procéder pour nettoyer votre machine et faire l'entretien de votre machine. Maintenant, ça fait deux choses que vous devez faire. Ça fait deux choses. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais tout à l'heure, je l'ai dit, quand on veut faire le drum cleaning, quand on veut nettoyer le tambour, on ne met pas de produit. C'est vrai qu'on peut le faire comme ça. Néanmoins, il y a des produits qui existent. Il existe qu'on peut utiliser pour nettoyer le tambour de votre machine. Mais ça, déjà, ce que je vous ai montré, c'est hyper important. Vous allez voir que dans les notices, c'est ce qui est écrit. Donc, je vous conseille de le faire régulièrement, une fois le mois pour le drum clean. Et puis, pour la vidange en bas, vous pouvez le faire deux fois dans le mois. À défaut, une fois au moins le mois. C'est important. Si vous voulez que votre machine ait une longue durée de vie, je crois que vous devez faire plus attention à ça. Et voilà donc, pour ce qui concerne l'entretien de votre machine, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.